Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est une introduction au module de méthode d'acquisition de trafic. Alors, on va voir ensemble, juste avant de se lancer dans les publicités, qu'il faut au préalable vérifier quelques paramètres. Par exemple, l'indexation de vos pages. On va vérifier rapidement les pixels avec Facebook Pixel Helper. Alors ça, c'est une extension Chrome que vous avez sur le navigateur. Donc Chrome, qui est gratuite et qui est très utile. Parce que là, c'est avec ça qu'on va voir si on se met à la place d'un utilisateur et on voit si le pixel fonctionne. Donc on a vu comment intégrer les pixels, que ce soit Facebook ou le tracking Google Analytics sur vos pages. Maintenant, est-ce qu'elles sont opérationnelles? Est-ce qu'ils sont opérationnels ces pixels? On ne sait pas. Donc on va le vérifier avec ça. Et parce qu'il faut absolument, avant de lancer des publicités, vérifier que déjà que Google ait connaissance de vos pages. Parce que si Google n'a pas connaissance de vos pages, c'est bien beau d'optimiser, d'envoyer du trafic sur des pages, mais si si elles sont inexistantes aux yeux de Google, voilà. Vous comprenez que ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Maintenant, aussi je ferai un rapide. On va passer à l'indexation des pages. Donc là, ce que vous faites pour l'indexation des pages, vous vous connectez simplement. Alors, on va se connecter à la Google Search Console. Pour ce faire, vous vous connectez sur sur votre Gmail professionnel. Ok. Donc moi je le fais maintenant. Voilà. Alors ici vous allez dans mince, attendez, j'étais sur mon écran, j'étais sur mon deuxième écran que vous ne voyez pas. Donc, vous allez sur votre Search Console. Pour ça, vous allez sur votre Gmail professionnel, d'accord? Et ici, vous faites, je vais vous montrer. Donc, commencez maintenant. Ici, regardez, une fois que vous êtes sur votre Gmail, vous cliquez ici sur les applications Google. Alors là, vous êtes sur votre compte normalement, et là, vous cliquez ici, sur les applications, et vous avez la Search Console ici. Donc vous cliquez là-dessus et vous faites commencer, et vous allez tomber sur cette page-là. Si vous n'avez pas de domaine encore de propriété d'inscrite sur votre GAC, mais du coup, vous faites ajouter la propriété, vous mettez votre nom de domaine et vous faites la validation. Vous appliquez la procédure de validation et vous faites valider. Okay, donc une fois que votre nom de domaine est validé, pas de souci, vous pouvez rajouter vos pages et vous pouvez forcer l'indexation auprès de Google. Donc ce que vous faites, très simple, vous prenez, alors on va se connecter, vous vous connectez à votre LearnyBox, ok, ici c'est là. Du coup, ce que vous faites, vous allez sur vos tunnels de vente. On va commencer par offre promotionnelle ici. Et on a vu qu'on avait intégré le pixel ici sur la page d'inscription. Non, pas sur le tunnel offre promotionnelle. On avait intégré le pixel que sur la page de vente ici et sur la confirmation de commande. Au niveau du tunnel offre promotionnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pourquoi on ne l'a pas fait sur l'inscription? Parce qu'on ne veut pas envoyer de trafic sur cette page-là. On envoie du trafic sur la page d'inscription lancement de produit, et éventuellement s'ils n'achètent pas à l'issue de ce tunnel là, on les redirige vers la page de commande, et pour ceux qui passent par un influenceur, vous les redirigez vers cette page de vente là.
ok, pour qu'ils aient un argumentaire, pour qu'ils découvrent votre offre. Et éventuellement, ils passent commande et voilà. Mais ne jamais envoyer votre trafic sur la page d'inscription, ça ne sert à rien. Ça va dupliquer vos inscriptions, vos listes d'inscriptions mail. Et, et en plus, c'est du travail en plus au niveau de l'optimisation des pages. Et donc, voilà, c'est pas nécessaire. Maintenant, ce qu'on veut, c'est optimiser. C'est aux yeux de Google, on ne veut pas référencer la confirmation de commande. On s'en fout. Google s'en fout qu'il y ait une page confirmation de commande. Ok ? Pareil pour la commande, on s'en fout. Nous, aux yeux de Google, parce qu'il faut bien dissocier l'analyse des données pour chacune des pages. Ça, c'est le pixel Facebook et AdWords et Google, pardon. Ça, c'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et là, on voit le référencement des pages. D'accord ? L'indexation des pages aux yeux de Google. Ok ? Donc, c'est deux choses différentes. Là, maintenant, aux yeux de Google, quel est l'intérêt pour Google ? C'est de connaître votre produit, votre page où vous mettez en valeur votre produit, votre service. Donc, c'est la page de vente. Donc, c'est celle-là qu'on veut indexer. Donc, on copie ici le lien, très simple. Vous revenez ici sur votre GHC, ok, votre Google Search Console, et vous faites inspection d'URL, ou vous le faites ici, et vous faites coller. D'accord ? Alors, normalement, je les ai déjà faites, les indexations, mais je vous montre. Ok. Alors, c'est parce que j'ai fait déjà une demande, mais elle n'a pas été prise en compte. Donc là, vous faites demander une indexation, d'accord ? Et là, on attend. Donc là, on interroge Google, on lui dit, il va nous envoyer son Google Bot qui va explorer la page. D'accord ? Normalement, ça se fait naturellement de lien en lien, de site en site. Mais là, on force l'indexation. Pourquoi ? Parce qu'on va lancer les publicités. C'est toujours mieux que Google connaisse vos pages avant de faire de la publicité sur celle-ci. Donc voilà, on fait le test. Envoi d'une demande. Indexation demandée. OK. Voilà, on est sur la liste d'attente. On peut redemander éventuellement. Donc ça, c'était pour la première URL. Concernant la page de vente, offre promotionnelle, on va faire la même chose pour la page de vente, lancement de produit. OK. Donc, vous allez sur votre page de vente ici. Voilà. Celle-là, c'est la principale, celle qui nous intéresse le plus. On copie le lien. Inspection d'URL. On fait un coller ici. Récupération des données. Normalement, celle-là, elle est déjà indexée. C'est sur cette page-là que j'avais fait une demande. Voilà. Cette URL est sur Google. Donc là, on ne demande pas une indexation. Elle figure déjà dans les résultats de recherche Google. OK ? Donc, c'est bon. Vous faites ça pour vos deux pages de vente. Donc là, le tunnel de vente, offre promotionnelle et lancement de produit. OK ? Donc, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez fermer. OK ? On va passer donc là au pixel avec l'extension Chrome. Donc je vous montre, je vais me connecter à Google Chrome. OK. Voilà, alors c'est cette extension là, Facebook Pixel Helper. OK, vous la téléchargez sur Google Chrome, vous l'installez et vous allez voir que c'est intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que on va simplement ici prendre un lien. Alors là, on est sur... Alors là, du coup, on revient au pixel. Donc là, on veut analyser des événements, comme par exemple les leads, donc les captures de mail, les view content, les pages, ceux qui ont vu votre page de vente, et on veut aussi analyser ceux qui ont acheté, donc l'événement purchase, comme on avait précédemment paramétré sur vos pages. Et bien là, maintenant, il faut les analyser. Pour les analyser, il faut qu'on puisse savoir déjà si elles sont opérationnelles. Donc, pour ce faire, on est sur le tunnel ici, lancement de produit. On va sur l'inscription. Très simple, on prend l'URL ici, copier. On va là,
on colle le lien. Normalement, ce qui doit se passer, c'est qu'on doit avoir le pixel leads. OK? Et là, on a le pixel avec l'événement lead qui est bien traqué. Donc, on est bon. Ensuite, deuxième, celui-là, la page de vente. Deuxième événement, on avait dit sur la page de vente qu'on était sur du view content. On vérifie tout simplement. On colle le lien, on entre et on vérifie avec le pixel, avec l'extension, pardon. View content, on est bon. Et dernier événement pour ce tunnel, confirmation de commande, copier le lien, extension, coller, extension Chrome, on clique dessus et on est bien sur l'événement Purchase. Donc tout ce tunnel de vente sur les 3 événements qui nous intéressent, eh bien on a les pixels qui sont opérationnels. Très important avant de lancer vos publicités, vérifiez que vos pixels sont opérationnels. C'est le cas pour le tunnel de vente, lancement de produit. On va faire ça pour le tunnel de vente offre promotionnelle tout de suite et on va pouvoir passer aux différentes méthodes d'acquisition de trafic tout simplement. Offre promotionnelle, donc là, cette page-là, on s'en fout, hein, parce qu'on ne traque pas ceux qui vont s'inscrire sur ce tunnel-là. Par contre, ceux qui vont sur cette page-là, on a dit qu'on faisait du view content. Donc, ici, tout bêtement, on colle et on doit voir l'événement, voir le contenu, pour traquer toutes les personnes qui voient le contenu de cette page. Et on est bien en view content, donc on est pas mal. Maintenant, dernier événement de ce tunnel offre promotionnel, c'est on avait dit la confirmation de commande pour avoir là on sait que c'est des clients qui sont devenus clients, donc pareil, on copie le lien, coller, entrée, extension Chrome, et on est bien en événement Purchase. Donc c'est bon. Sur ce tunnel de vente offre promotionnelle, on est pareil, tous les pixels sont opérationnels, on peut se lancer maintenant sur la publicité. On a vu qu'il fallait indexer vos pages avec la GAC, ok, la Google Search Console, très important, et on a vérifié nos pixels, ils sont bien opérationnels. Juste avant de se lancer, je vous fais un petit rappel. Si vous avez des prospects qui viennent de vos campagnes Facebook, Google ou bien des forums, on va le voir juste après qu'on peut nourrir son pixel grâce à des forums, etc. Eh bien, faites une redirection vers la page d'inscription mail lancement de produit. D'accord? Très important. Si votre prospect vient d'un influenceur, donc le prospect est déjà chaud, ne perdez pas de temps, vous l'envoyez, vous le redirigez vers une page de vente offre promotionnelle. Ok? Donc c'était juste pour un petit rappel. Maintenant, on va passer à la méthode pour prendre en compte les différentes techniques d'acquisition de trafic. Donc voilà, sans plus attendre, on se retrouve pour la première vidéo de ce module concernant l'extraction des mails, autrement dit le growth hacking. À tout de suite.